Ok, bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va corriger cet exercice. Ça porte sur généralité sur les solutions aqueuses niveau seconde S. Donc, au petit 1, on prépare 250 ml de sulfate de potassium en dissolvant dans l'eau 4,35 g de solide ionique K2SO4. Petit a, calculer la concentration molaire de chacun des ions en solution. Petit b, montrer que la solution est électriquement neutre. Petit c, quel volume d'eau faut-il ajouter aux 250 ml de la solution S précédente pour obtenir une solution S' d'ion sulfate de concentration SO4 égale à 0,0 mol par litre. Et le petit 2, on introduit 0,025 mol de sulfate d'aluminium Al2SO4 à 100 cm3 de la solution S. Calculer la concentration des ions présents dans le mélange. Petit 3, on introduit 1,248 g de sulfate de cuivre CuSO4 dans une fiole jauge de 500 ml que l'on complète avec de l'eau distillée. Petit a, calculer la concentration molaire de sulfate de cuivre. Petit b, quelle est la concentration molaire des ions présents dans la solution. Donc, on va entamer la correction de cet exercice-là par le petit 2. On va faire la correction ensemble. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Donc, ici, donc là, on va commencer comme d'habitude. Donc, je rappelle que les petits 1 et les petits 2 et aussi petit 3 sont indépendantes. Ça veut dire que les questions sont indépendantes. Donc, au petit 1A, on nous dit de calculer la concentration molaire de chacun des ions. Donc là, calculons la concentration molaire, de chacun des ions, dans la solution, de chacun des ions en solution. Donc, pour cela, il nous faut d'abord qu'on écrit l'équation de la dissolution du sulfate de potassium. Donc là, ça va nous donner K2SO4. Donc, en solution, donc en présence de l'eau, c'est-à-dire là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner K+, ils vont se transformer en ion, K+, plus SO, plus SO4 2 -. Donc, c'est ça qui va nous donner en ion. Donc, on va équilibrer. De ce côté, il y a 2, il nous faut juste 2 ici. Donc, après, l'équation sera équilibrée. Et après, on va calculer la concentration de K2SO4. Donc, la concentration de K2SO4, ça nous donne quoi ici? Qu'est-ce qu'on a? On a volume et aussi on a la masse. Donc, on se rappelle que ce sera nombre de moles sur volume. Concentration molaire égale nombre de moles sur volume. Maintenant, le nombre de moles, c'est masse sur masse molaire. Donc, ce sera masse sur masse molaire, le tout fois V. La masse, on a déjà la masse. Donc, ici, la masse, c'est égal à combien? C'est égal à 4,35. Donc, c'est 4,35, le tout sur la masse molaire. Donc, la masse molaire de K2SO4. Donc, la masse molaire de K2SO4, ça va nous donner 174. Donc, aussi, vous pouvez le calculer. 174 fois le volume. Ici, le volume, c'est égal à 0,25. On le convertit en litres. Comme 0,25 et après, on le calcule. Donc là, ça va nous donner 0,1. Donc, ça nous donne 0,1 mol. 0,1 mol par litre. Maintenant, mais
il faut retenir que ça, ce n'est pas la réponse à notre question. La question consiste à déterminer la concentration des ions, c'est-à-dire la concentration de K+ et la concentration de SO4 de 2-. Maintenant, on peut regarder l'équation. Maintenant, c'est l'équation qui va nous aider ici pour le résoudre. Donc, vous voyez, d'après l'équation, la concentration de la concentration de K2SO4 égale à combien? Égale à, c'est comme d'après les bilans molaires. C'est comme d'après les bilans molaires. On va s'inspirer là sur 2, c'est son coefficient. Et après, on va tirer la concentration de K+. La concentration de K+ égale combien? Égale à 2 fois la concentration de K2SO4. Maintenant, au départ, on avait déjà calculé la concentration de K2SO4, donc il nous suffit juste de le remplacer. Donc, la concentration de K+ égale à 2 fois 0,1. 2 fois 0,1, ça nous donne 0,2 mol par litre. Et après, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va partir comme on l'a fait de l'équation. La concentration de K2SO4, ça nous donne égal à quoi? Égal aux concentrations de SO4 de moins, et qui n'est rien d'autre que 0,1. Donc c'est égal à 0,1 mol par litre. Donc ça y est là, on a déjà répondu à la première question qui consiste à déterminer la concentration des ions présents dans la solution. Les ions présents dans la solution ne sont rien d'autre que K+ et SO4 et SO4 Maintenant, la deuxième question, on nous dit quoi? La deuxième question, on nous dit montrer que la solution est électriquement neutre. Donc là, le petit b, montrons que la solution est électriquement neutre. Montrons que la solution est électriquement neutre. Donc, la solution est électriquement neutre si la somme des charges positives et négatives est égale à 0. Donc, on va essayer de calculer les charges positives, la somme des charges positives et négatives. Si ça nous donne 0, la solution est électriquement neutre. Si ça ne donne pas 0, la solution n'est pas neutre. Donc, on va voir. Donc, ce sera 2 fois plus 1. Donc, là, c'est plus 1. Donc, c'est 2 fois plus 1. C'est la somme plus, vous voyez ici, c'est 2, c'est moins 2. Donc, après, on calcule 2 fois plus 1, ça nous donne 2. Là, c'est plus fois moins, ça nous donne moins 2. Donc, 2 moins 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 0. Donc, effectivement, la solution est neutre. Donc, la solution est électriquement neutre. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit en petit? En petit c, on nous dit quoi? Quel volume d'eau faut-il ajouter aux 250 ml de la solution S précédente pour obtenir une solution S' d'ion sulfate de concentration égale à 0,02 mol par litre. Donc, vous voyez ici, on a ajouté de l'eau. Si on ajoute de l'eau, ça veut dire qu'on fait la dilution. Alors que lors de la dilution, il y a une volume très importante. Donc, regardez, je vais mettre C, le volume d'eau ajouté. Donc, le volume d'eau ajouté. Maintenant, ce volume d'eau ajouté, je vais l'appeler VH. Donc, regardez ici, avant cela, donc, si j'ai un récipient comme ça, qui est là, donc à ce récipient-là, au départ, j'avais un volume de 50 millilitres. Et après, j'ajoute quelque chose, j'ajoute un volume quelconque, et après, ça me donne 150, c'est-à-dire
Et après le volume total, on a 150. Au départ, j'avais 50 et j'ai ajouté un volume quelconque, ça me donne 150. Donc le volume d'eau ajouté, c'est ce volume-là qui est entre ces deux valeurs-là. Comme pour trouver ce volume d'eau ajouté, ça va me donner quoi? Le volume final moins le volume initial. Autrement dit, ce sera 150 au 1000, 1500 moins 50 qui va me donner le volume d'eau ajouté. Donc, c'est là qu'on va appliquer ici. Le volume d'eau initial, on l'a déjà, c'est 0,25 litres. Et il nous faut aussi le volume total, c'est-à-dire quand on a ajouté le volume, quel est le volume d'eau final qu'on a. Donc, pour cela, on va passer par la relation de la dilution. Donc, parce qu'on a ajouté de l'eau, donc on a fait la dilution là-bas. Donc, on va faire à la dilution, on a NI, NI, c'est-à-dire on cherche le volume final. NI égale à NF, c'est-à-dire nombre de moles initial égale nombre de moles final. Donc ça va me donner quoi? CI, VI égale à quoi? CF, VF. Donc, et après, moi, l'objectif, c'est de chercher le VF, c'est-à-dire volume final. Donc, VF égale quoi? Égale à CI, VI sur CF. Donc, après, je peux remplacer le CI, c'est la concentration initiale. Maintenant, la concentration initiale, on l'avait déjà calculé. C'est la concentration initiale de K2SO4. Donc, on avait trouvé 0,2, 0,1. Donc, le volume initial, c'était égal à 0,25 litres. Comme c'est 250 millilitres, on le convertit à 0,25. Et aussi, la concentration finale, après qu'on a ajouté de l'eau, on a obtenu 0,002. Donc, divisé par 0,002. Donc là, après, on le calcule. Donc, après, ça nous donne 1,25 litres. Donc, V ajouté, on avait dit que d'après notre exemple, V ajouté, ce sera V initial moins V final. Donc, V initial, c'était égal, non, c'est V final, c'est V final moins V initial. Donc, le V final, on a trouvé 0,25 et le V initial, c'était égal à 0,25. Donc, ça nous donne combien? Ça nous donne 1 litre. Donc, V ajouté égale à 1 litre ou est égal à 1000 millilitres. Donc, c'est ça le volume d'eau qu'on doit ajouter. Maintenant, on va passer à la question numéro 3 ou le petit 3. Donc, on nous a dit quoi? On introduit là, donc je rappelle que les petits 2 et les petits 1 sont indépendantes, ils n'ont aucun rapport en commun. Donc, n'ont aucun point en commun. On introduit 0,025 mol de sulfate d'aluminium Al2SO4 à 100 cm3 de la solution S. Calculer la concentration des ions présents dans le mélange. Donc là, toujours, ici, on nous demande encore de calculer les ions présents dans le mélange ici. Donc là, petit a ou 3, là c'est 2. Calculons la concentration des ions. Donc là aussi, il nous faut écrire l'équation de bilan. Là, c'est Al2SO4 3. Donc là, Al2SO4 3. Donc ça nous donne en présence de l'eau. Donc ça nous donne en présence de l'eau Al3 plus SO4 2 moins. Donc on va équilibrer
mettant 2 ici, et là on met 3 ici. Donc les ions présents sont, autrement dit, c'est Al3 plus et SO4 2 moins. Donc on va calculer ici d'abord la concentration de Al2 et SO4. Donc toujours on la calcule parce que au niveau des calculs on voit le besoin. Donc on va regarder les données qu'on a dans l'exercice. On a le nombre de moles, aussi on a le volume. Donc on peut appliquer quoi ici? N sur V. Donc le N c'est combien ici? Donc le N ici, il nous a donné 0,025. 0,025. Et là aussi, le volume ça a été donné en... Donc le volume ici c'est 100 cm3, on le convertit en litres, donc ce sera, on va le multiplier par 10 puissance moins 3, donc ça va nous donner 0,1. Et après là, on le calcule, donc on va trouver quoi ici? Après calcul, on va trouver 0,25 mol par litre. Et après là, on va toujours retourner à notre équation pour dégager la concentration des ions. Donc on va commencer par l'ion. Donc si vous avez compris, on peut aller vite. Donc en mettant Al2 3 plus, si vous avez compris ce qu'on avait fait précédemment. Donc ce sera quoi? 2 fois la concentration de Al2SO4 3. Il n'est rien d'autre que 2 fois 0,25. Donc ça va nous donner quoi? On va calculer ça. Donc ça nous donne 0,5 mol par litre. Donc ça nous donne 0,5 mol par litre. Et après, on va calculer aussi la concentration de SO4 2-. La concentration de SO4 2-, il n'est rien d'autre que 3 fois la concentration de Al2SO4 3. Et après, on remplace à sa valeur 0,25. Donc ça va nous donner quoi? On va le calculer. Donc ça va nous donner 0,75. Ça va nous donner 0,75 mol par litre. Donc c'est ça donc les différentes questions qui sont posées au niveau de l'énoncé 2. Donc en 3, on nous dit on introduit 1,248 sulfate de cuivre dans une fiole dosée de 500 ml que l'on complète avec de l'eau distillée. Calculer la concentration molaire de sulfate de cuivre. Donc là, on va calculer la concentration molaire. Ok, donc en petit a, la concentration molaire, la concentration molaire du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre ici, sa formule chimique c'est CuSO4. Donc ici la concentration molaire, on va mettre CuSO4. Donc c'est égal à N sur V. Et le nombre de moles ici c'est masse sur masse molaire, masse sur masse molaire fois V. Donc la masse ici ça a été donné, c'est 1,248 sur, donc la masse molaire du sulfate de cuivre c'est CuSO4. Donc sa masse molaire, donc c'est égal à combien? 159. C'est égal à 159 fois ici le volume. Le volume ici ça a été donné en 500 millilitres. Donc 500 millilitres ça nous donne 0,5 litres. Donc après calcul on va trouver 0,01 mol par litre. Donc c'est ça la concentration du sulfate de cuivre. Donc en petit b, c'est-à-dire au niveau de la dernière question. Donc on nous dit quoi?
La concentration des ions, encore ici aussi, on demande la concentration des ions.